Comment éviter l'influence négative des autres? Salut, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors, comment éviter l'influence négative des autres? Ça, c'est une question qu'on m'a posée récemment. Donc, je voulais la question complète qu'on m'a envoyée. Comment éviter l'influence négative des autres? C'est-à-dire des gens qui nous critiquent et ne voient que le mauvais côté en nous, qui ne voient que le côté négatif de notre personne. Alors, ma réponse va peut-être vous surprendre parce que vous attendez certainement à une façon peut-être de réagir à ces personnes-là, une façon de leur répondre, de leur dire les choses. D'ailleurs, je ne vous ai pas lu le message en entier, mais c'était plus là-dessus que portait la question de la personne qui m'a posé cette question-là. Voilà. Cette personne-là s'attend à une réponse du genre tu devrais lui dire ceci ou tu devrais lui dire cela. En réalité, ma réponse va être un petit peu différente et pour vous donner cette réponse-là, en fait, je m'inspire de cette citation de Jim Rohn. Donc, Jim Rohn, c'est un gars très connu dans le développement personnel. Et il disait ceci, qui pour moi est très juste. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Alors il disait ça en particulier au niveau du salaire. Regardez les gens qui vous entourent du point de vue salaire, du point de vue des revenus. Est-ce qu'ils ont les mêmes revenus que vous? En général, vous êtes vous êtes au milieu de ces personnes-là. Vous êtes à la moyenne. Vous gagnez un petit peu moins que les plus riches, entre guillemets, et un petit peu plus que les plus pauvres, entre guillemets. Mais c'est valable pas seulement du point de vue des revenus, c'est valable de façon générale. Ça veut dire que si vous êtes entouré de gens médiocres, eh bien ça va déteindre sur vous. Ça veut dire que si vous êtes entouré de gens qui ont peur, eh bien vous allez avoir peur, ils vont vous contaminer par cette peur. Ça veut dire que si vous êtes entouré de gens qui ont confiance en vous, au contraire, eh bien vous allez gagner confiance en vous parce que ces gens-là vont peut-être vous rassurer, vont vous donner confiance. Enfin bref, vous voyez l'idée. Donc plutôt que d'accepter cet entourage négatif qui finalement nous déstabilise, qui nous critique, pourquoi ne pas changer cet entourage négatif? Pourquoi ne pas faire le tri dans les personnes qui nous entourent? Pourquoi ne pas changer d'amis? Ou tous les cas avoir des amis qui nous retiennent vers le bas, qui nous tiennent vers le bas, pourquoi ne pas les voir moins souvent? Alors, vous pouvez très bien aussi vous laisser influencer par des lectures. Si vous lisez des livres de personnes qui ont réussi ou dans la voie que vous voulez suivre, eh bien à ce moment-là, vous allez certainement être plus confiant sur votre propre projet. Et vous vous rendrez compte que ce que vous pensez, ces idées que vous avez, que ne partagent pas les autres, eh bien ces idées-là, ce sont des idées que d'autres personnes par contre partagent, qu'ils partagent dans des livres. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul à penser comme ça. Et ça change énormément de choses. Voilà, donc vous voyez l'idée, plutôt que de se demander comment faire avec notre environnement, avec ces gens négatifs qui nous entourent, qui nous critiquent. Pourquoi ne pas changer cet environnement? Pourquoi ne pas se construire un environnement qui est favorable à nous, favorable à nos rêves, favorable à nos projets? Donc je vous le répète, cette citation de Jim Rohn encore une fois, parce que je pense qu'elle est très juste et je pense que c'est vraiment important de bien la retenir. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et à la deuxième question que m'a posée cette personne, donc comment réagir? Eh bien simplement, je pense que à partir du moment où vous avez fait le tri dans votre entourage, vous vous êtes entouré forcément de personnes plus favorables à vos projets, à vos rêves. À ce moment-là, vous allez pouvoir traiter avec indifférence ces personnes qui vous critiquent. Elles vous critiquent, c'est pas grave. Bon alors, bien sûr c'est une réponse générale, peut-être que dans certains cas, dans certaines situations, vous aurez besoin de réagir, de donner une réponse. Mais bon, globalement, je pense que le mieux c'est de traiter ces personnes avec indifférence. Elles sont peut-être jalouses de vous, c'est pas grave, vous les laissez parler et vous restez avec les gens qui vont vous encourager dans vos projets, qui vont vous aider à accomplir vos projets. Voilà, donc encore une fois, votre entourage, c'est très important de le construire, de le choisir, au lieu de se laisser imposer par son entourage parce que voilà, on a rencontré un tel à tel endroit, c'est un ancien collègue, on reste avec lui parce qu'il était sympathique, plutôt que de rester comme ça, de subir en fait cet entourage, de subir cette vie, et de ne pas faire de choix. Faites des choix, décidez de qui vous allez fréquenter le plus, avec qui vous serez le plus, peut-être aller déménager dans un endroit plus favorable, changer d'entreprise pour être dans une entreprise qui porte vos valeurs, dans une entreprise qui vous ressemble, où des gens qui vous ressemblent travaillent, et ces gens-là vont pouvoir vous aider à progresser, à mener la carrière que vous voulez mener. Voilà.
Je vais vous laisser sur cette vidéo, je vais vous laisser à réfléchir à ça. Moi, je continue mon petit tour et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo sur la route à vélo. Allez, salut! Est-ce que vous en avez marre de dire oui quand vous aimeriez dire non? Vous dites oui parce que vous avez peur de blesser l'autre, vous avez peur de lui faire du mal, de le froisser, de le faire souffrir, vous avez peur de lui faire de la peine.